Salut les passionnés de français! Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, la grammaire en action. Je suis Dalid et je suis prêt à bouger. Et moi, je suis Emma. Aujourd'hui, on va parler d'un verbe que vous allez utiliser partout, tout le temps. C'est un verbe essentiel. C'est le verbe aller, to go en anglais. C'est l'un des premiers verbes qu'on apprend et il est très important pour parler de déplacement. Oui, allez. Mais attention, c'est un verbe un peu rebelle. Il se termine en ER, mais il est irrégulier. Il ne suit pas les règles. C'est le petit trublion de la grammaire française. Et c'est pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur, tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, il est facile. Notre petite question hook du jour, si vous ne le maîtrisez pas, vous ne pouvez pas parler de vos vacances. Et ça, ce serait dommage, non? Absolument. Alors, on commence la conjugaison. Préparez-vous à répéter avec nous. C'est la meilleure façon d'apprendre. On commence par je. Dites je vais. Répétez je vais. C'est le plus courant. Maintenant, on passe à tu. Vous demandez à un ami où il va. On dit tu vas. Répétez tu vas. Pour il et elle, la conjugaison est la même que pour tu. C'est une bonne nouvelle. Il va. Elle va. Donc, les trois premières formes sont je vais, tu vas, il, elle, va. Ce n'est pas très difficile. Trois formes à mémoriser. Attention à la prononciation. Va est le même son que va dans vache. C'est simple. Maintenant, la question piège du jour. Quelle est la question la plus courante avec le verbe aller? C'est la fameuse question comment ça va? How are you going? Littéralement. C'est l'usage numéro 1. Et la réponse la plus simple? Ça va bien, merci. Vous utilisez déjà le verbe aller sans le savoir. Vous êtes des pros. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est essentiel. On l'utilise tout le temps, même pour parler de notre état. Passons aux personnes plurielles. C'est là que le verbe aller nous réserve une petite surprise de prononciation. On commence par nous. Le verbe ressemble un peu à l'infinitif. On dit nous allons. Répétez. Nous allons. Attention à la liaison. Si vous prononcez bien, ça fait un son Z entre nous et allons. Nous allons. C'est la même chose avec vous. Le verbe est vous allez. Encore une fois, la liaison est clé. Vous allez. Vous allez. C'est la forme que vous utilisez quand vous parlez à plusieurs personnes ou quand vous parlez poliment à une seule personne. Donc, nous allons, we go. Vous allez, you go, plural ou polite. Très important pour la communication. Et la dernière forme, il et elle. Le verbe revient à quelque chose de très différent. On dit ils vont, elles vont. Répétez, ils vont. Attention, le T ne se prononce pas. Récapitulons la conjugaison complète une dernière fois. Suivez-nous et dites-la à voix haute. C'est le moment d'ancrer le son. Je vais, tu vas, il, elle va. Singulier, Nous allons, vous allez, ils, elles vont. Pluriel. bravo, c'est la base. Ne vous inquiétez pas si ça demande un peu de pratique. C'est irrégulier, c'est normal que ce soit un peu plus difficile. Maintenant qu'on sait le conjuguer, parlons de son utilisation principale. Aller dans un lieu. To go to a place. Pour ça, on utilise souvent la préposition à. C'est comme le to en anglais, mais il a plusieurs formes. Oui, on va à la boutique, au cinéma, à l'école. Ces petites prépositions changent selon le genre du nom. Petit rappel du genre, boutique est féminin. On dit à la boutique. Cinéma est masculin, on ne dit pas à le cinéma. On contracte pour dire au cinéma. C'est la règle d'or. C'est ça la petite difficulté. Le A se combine avec le pour former O. Répétez. O. C'est plus facile à prononcer. Donc si le lieu est masculin, comme restaurant, on dit « je vais au
restaurant. Si le lieu est féminin, comme bibliothèque, on dit « je vais à la bibliothèque ». Pas de changement. Et si le lieu commence par une voyelle, comme hôpital, on utilise AL. On dit « je vais à l'hôpital ». C'est la règle de l'élision, très pratique pour la prononciation. AL est notre ami. Et si on parle de plusieurs lieux, par exemple les magasins, pluriel, on dit « je vais au magasin ». Le A se combine avec les laits pour former O. Répétez. O. C'est pour le pluriel. Alors, faisons quelques exercices de déplacement. Emma, tu vas où ce week-end? Ce week-end, je vais au marché. Marché est un nom masculin. J'adore les légumes frais. Très bien. Et moi, je vais à la plage. Plage est un nom féminin. J'aime le soleil. Et si nous allons ensemble, nous ne disons pas nous allons à le marché et à la plage. On dit nous allons au marché et à la plage. On utilise les deux prépositions différentes. Vous voyez, c'est très pratique de connaître le genre du nom du lieu. Ça vous aide à choisir entre au, à la et au. C'est une petite gymnastique du cerveau, mais c'est comme faire du vélo. Une fois que vous savez, c'est pour la vie. Un petit mot d'encouragement. Si vous vous trompez et que vous dites « je vais à le restaurant », on vous comprendra. Mais essayez de dire « au ». Le verbe aller a une deuxième utilisation qui est ultra importante en français pour les débutants. C'est le futur proche. The near future. Pour parler d'une action qui va se passer très bientôt. C'est une structure très simple qui utilise le verbe aller comme un auxiliaire, un verbe qui aide. On prend la conjugaison de aller, je vais, tu vas, etc. et on ajoute le verbe de l'action à l'infinitif. Par exemple, vous allez regarder un film ce soir. Vous dites « je vais regarder un film ce soir Vous n'utilisez pas le futur simple, vous utilisez le futur proche. Je vais regarder. ». I am going to watch. C'est une super astuce pour parler du futur tout de suite, même si vous n'avez pas encore appris le futur plus compliqué. C'est votre super pouvoir de la grammaire. Vous pouvez parler du futur avec un verbe irrégulier, mais facile. Faisons quelques exemples avec le futur proche. Emma, qu'est-ce que tu vas faire après le podcast? Après le podcast, je vais manger. J'ai faim, je vais manger une pomme. Parfait. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Imaginez que vous allez voyager. Vous dites « je vais voyager en train ». Ou imaginez que vous allez étudier. Vous dites « nous allons étudier le français ». C'est une promesse. La structure est toujours la même. Sujet plus aller conjugué plus verbe à l'infinitif. Ne changez pas le verbe principal. Par exemple, « je vais nager ». Le verbe nager reste à l'infinitif. Facile. Vous voyez la magie? Le verbe aller vous permet d'exprimer deux choses cruciales, le déplacement et le futur proche. Pour finir avec les utilisations, il y a aussi l'expression « aller » plus un adjectif, pour parler de l'état d'un vêtement ou d'un objet. Par exemple, vous achetez une nouvelle chemise. Vous demandez « Comment ça va avec ce pantalon ?» How does it go with these pants? Et la vendeuse peut répondre « Ça va bien ensemble ». It goes well together. C'est une utilisation moins fréquente, mais très utile. Ça montre que le verbe « aller » ne parle pas que de mouvements physiques. Un autre usage important, quand on ne se sent pas bien. On demande « Comment allez-vous? Et vous pouvez répondre « Je vais mal I'm doing badly. » ou « Je ne vais pas très bien ». I'm not doing very well.
Le verbe aller est donc un caméléon de la langue française. Il s'adapte à de nombreuses situations. Retenez ceci. Quand vous avez un doute sur un verbe, pensez à aller. C'est souvent la réponse. Alors, notre petit défi pour vous cette semaine. Créez 5 phrases avec le verbe aller. 2 phrases de déplacement, où vous allez, et 3 phrases au futur proche, ce que vous allez faire. N'oubliez pas les prépositions. Au, à la, à l'os, c'est le niveau supérieur. Et n'oubliez pas la conjugaison. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Pratiquez, pratiquez. Vous avez fait un travail incroyable aujourd'hui. Vous maîtrisez maintenant l'un des verbes les plus importants en français. C'est une grande étape. Oui, on est très fiers de votre engagement. Le verbe aller n'a plus de secret pour vous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode plein de mouvements. À très bientôt pour de nouvelles leçons. On vous dit au revoir. Ciao, et n'oubliez pas, vous allez parler français couramment, c'est sûr.